Bonjour et bienvenue dans ce tuto où nous allons vous expliquer la saisie des mouvements aliments par bande en post-sevrage engraissement sur votre PC. L'objectif de cet écran est de saisir les aliments pouvant être affectés à la bande. Ainsi, vous aurez à disposition des résultats holo pour les critères animaux et aliments, mais également un résultat sur une période pour les ateliers PS et engraissement. Avant de commencer vos saisies, il vous faudra créer les sites en propriété et les sites extérieurs, les bandes dont la création reste possible directement depuis l'écran de saisie, vos préférences de saisie pour déterminer ce que vous souhaitez saisir. Si vous souhaitez plus de détails dans vos saisies, il faudra créer les produits aliments, les localisations, les tiers pour l'analyse des origines, le coût de fabrication aliments. Je vous invite à visualiser les vidéos correspondantes que vous retrouverez dans votre centre d'aide de votre espace client. Pour saisir les mouvements des aliments par bande, allez dans le ruban GTE, puis Mouvements et Stock, puis Bande. Cliquez sur l'onglet Aliments. L'écran est composé d'une partie filtre, d'un tableau reprenant l'ensemble des mouvements déjà saisis et d'un formulaire à droite du tableau récapitulant le détail du mouvement sélectionné. La saisie des mouvements aliments permet une saisie plus ou moins avancée de vos données aliments. Vous pouvez saisir avec le code mouvement aliment qui contient l'atelier de destination et le type achat ou FAF. Ce mouvement pourra être complété avec la catégorie, la nature et un produit pour l'analyse. Vous pourrez ainsi avoir un indice de consommation uniquement en déclarant des aliments de post-sevrage ou engraissement achetés ou fabriqués. Vous avez également la possibilité de saisir par le produit aliment. Il vous permettra une saisie rapide et détaillée. Le produit sélectionné renseignera automatiquement les attributs du mouvement. Pour saisir par le produit aliment, il faudra cocher produit aliment dans les préférences de saisie GTE. Le formulaire vous présentera alors la saisie du produit aliment avant la saisie du mouvement. Si la préférence n'est pas cochée, vous commencerez votre saisie par saisir le mouvement. Cette préférence est modifiable à tout moment. Pour chaque bande, vous pouvez saisir des stocks début, des entrées et des stocks fin de bande. La saisie des mouvements par lot se fait au site et à la bande. Dans la partie filtre, sélectionnez le site pour lequel vous allez saisir les mouvements. Ce filtre est disponible si vous avez créé plusieurs sites PS engraissement. Sélectionnez ensuite la bande. Après avoir sélectionné la bande, les données déjà saisies sur cette bande apparaissent automatiquement. Si la bande n'existe pas, cliquez sur le bouton Nouvelle bande pour la créer depuis l'écran de saisie. Un picto vous indiquera le statut de la bande par rapport à la saisie des mouvements animaux. Pour ajouter un achat d'aliments, sélectionnez le bouton Ajouter une entrée. Un formulaire de saisie apparaît, renseignez la date puis sélectionnez le produit. Si vous ne trouvez pas de produit de type fabriqué, pensez à vérifier que la préférence Aliments fabriqués soit bien activée dans les préférences de saisie, à la fois sur vos sites en propriété ou sur vos sites extérieurs. Une fois le produit sélectionné, le mouvement et les autres champs s'affichent automatiquement. Si la catégorie et la nature du produit sont enregistrées dans le paramétrage du produit aliment, elles apparaîtront automatiquement et ne seront pas modifiables. Le taux de matière sèche est modifiable à condition de l'avoir sélectionné dans la préférence de saisie. Le poids corrigé est le poids total ramené au taux de matière sèche standard, soit 86%. Les prix seront à saisir sans supplémentation. Pour la saisie d'un avoir ou d'une ristourne, indiquez 0 dans le poids total et indiquez le prix négatif. Pour une perte d'aliments, indiquez une quantité négative. Un aliment d'une catégorie donnée peut être distribué sur un autre atelier. Dans ce cas, l'aliment ne doit pas être saisi par le produit, mais par le mouvement. Vous pourrez ainsi modifier la catégorie. Pour saisir le fournisseur, le numéro de facture et le numéro réglementaire, cochez-les dans les préférences de saisie. Une fois le formulaire complété,
Sélectionnez le bouton Enregistrer et continuer pour continuer à saisir les mouvements animaux de la bande. Sinon, sélectionnez le bouton Enregistrer. Le bouton Annuler vous permet de sortir du formulaire sans enregistrer votre saisie. Après avoir utilisé le bouton Enregistrer, le mouvement saisi apparaît dans la grille. Le formulaire est présent à droite du tableau et vous permet de visualiser en un coup d'œil toutes les informations saisies sur ce mouvement. La ligne totale représente les totaux du type de mouvement sur lequel votre curseur est positionné. Pour ajouter un stock début, sélectionnez le bouton Ajouter un stock début. Après avoir sélectionné le produit aliment, le mouvement de stock début s'affiche automatiquement. Pour ajouter un stock intermédiaire ou un stock fin de bande afin d'obtenir des résultats sur une période, sélectionnez le bouton Ajouter un stock fin. Indiquez une date. À la sélection du produit aliment, une liste présente les disponibilités à la date du mouvement pour la bande courante. Elle contient la liste des mouvements et produits disponibles par localisation, catégorie ou nature et indique la quantité en poids brut restant. Cela vous permet de ne pas saisir des consommations négatives. Après avoir sélectionné le produit aliment, le rappel de la disponibilité ainsi que les prix moyens s'affichent en dessous du mouvement. Pour modifier une saisie, sélectionnez la ligne du tableau et apportez vos modifications dans le formulaire, puis sélectionnez Enregistrer pour valider. Pour supprimer un mouvement saisi par erreur, dans le tableau, emmenez votre curseur à droite de la ligne, puis sélectionnez le bouton corbeille ou utilisez la fonction dans le bouton Plus d'actions. Pour affiner la visualisation du type de mouvement, utilisez les filtres situés en haut à gauche de la grille. Vous pouvez ainsi afficher uniquement les mouvements d'entrée, de stock ou bien visualiser tous les mouvements. Comme tous les tableaux de Pigup, il vous est possible de personnaliser l'affichage des colonnes, faire des tris ou des regroupements. Exportez votre tableau au format Excel en utilisant la fonction Exporter dans Excel. Merci pour votre attention, bonne continuation et à bientôt pour un nouveau tuto.